Bonjour Madame Guédon, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche au sein de la commune de Pomain par rapport au projet qu'il y a eu? Sur le 2 rue de Bretagne. Voilà. Voilà. Donc le 2 rue de Bretagne, c'était un hôtel depuis un certain temps désaffecté, sur lequel quelqu'un s'était investi, pensait l'acheter. Donc la commune, quand elle a vu ça, elle a utilisé son droit de préemption. Et donc nous avons acheté le local sans trop savoir ce que nous allions en faire. Dans notre esprit, c'était de faire de la création de commerce, mais il n'y avait pas forcément de place, puisque nous avions à l'époque un boulanger en place, donc il était hors de question de faire une boulangerie pour se concurrencer. Donc les événements ont fait que, ce bâtiment étant acheté, il fallait bien qu'on travaille sur qu'est-ce qu'on en fait. Et l'idée fut de dire on fait du logement sur les étages, c'est-à-dire premier, deuxième, troisième, on va faire des logements. Donc nous avons fait un projet de 8 logements, un T4, un T3, 3 T2 et 3, studios. Dans le contexte que nous sommes à Pomain, nous avons des personnes handicapées. Et donc, moi, je sais que j'ai souvent été interrogée par des gens qui étaient en âge de partir à la retraite et qui étaient obligés de quitter Pomain. Parce que, n'ayant pas de famille sur place, à ce moment-là, il n'y avait pas forcément une structure d'accueil non plus au niveau de l'ESAT pour accueillir les gens à la retraite. Donc, ils déploraient de partir. Aussi, on a travaillé avec, à l'époque, M. Garnier, qui était directeur de l'ESAT, et voir ce qu'on pouvait faire ensemble, comment on pouvait garder ces gens-là. Et donc voilà, lui de son côté a travaillé sur l'accueil de jour, et nous, on a travaillé sur le logement. Ce qui nous a permis d'obtenir des financements quand même de la région, on a quand même obtenu un financement pour ça. Et puis le temps passant, faisant que, puis la boulangerie, plus de boulangerie non plus à Pomain. Donc il a fallu réfléchir assez vite parce que pas de boulangerie c'est quand même embêtant. Alors on est reparti, nos bâtiments, les logements, tout était prêt. Il a fallu qu'on y intègre une boulangerie. Et puis entre-temps, il y a un boucher local, qui habite le département voisin, qui nous a fait connaître son intention d'ouvrir un deuxième magasin. Alors on a fait un package, on a donc refait des plans et puis aménagé le rez-de-chaussée ce coup-ci pour faire une boulangerie et une pâtisserie. Il faut dire que les artisans ont été très réactifs puisqu'il a fallu 3 mois pour qu'on puisse ouvrir, puisqu'on a ouvert la boulangerie le 15 octobre et on a ouvert la boucherie vers le début décembre. Donc voilà, actuellement les logements sont en cours, ils vont être livrés pour le 1er avril. Et puis je dirais qu'il y en a encore 2 ou 3 à louer, quoi. Voilà. D'accord. Et par rapport à la répercussion, est-ce qu'il y a déjà une répercussion qui se fait sentir? Oui, dès que la boulangerie a été ouverte, c'est, je dirais, l'ambiance qui a changé. Aujourd'hui, on a une convivialité. On rencontre, les gens se parlent. Bon, il ne fait pas forcément très beau actuellement, mais même malgré ça, il y a toujours... ça redonne de la vie au milieu du village.